Megillah, Dafkav Gimel, tout en haut de la page. Biyom Tov Hamisha, Biyom Kippurim Shisha, Vechouli. La Mishnah disait, jour de fête, il y a 5 appelés pour la lecture de la Torah, jour de Kippour, 6, etc. Matitin Manilo, Rabbi Ishmael, Velo Rabbi Akiva. Notre Mishnah va comme qui? Ni comme Rabbi Ishmael, ni comme Rabbi Akiva. De Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Biyom Tov Hamisha. Jour de fête, il y a 5 appelés. Biyom Kippurim Shisha. Jour de Kippour 6, ou Shabbat Shiva, et jour de Shabbat 7. En pochatin mehen, ven mosifin alehen. On n'a pas le droit d'en appeler moins, et on n'a pas le droit d'en appeler plus. Dit vrai Rabbi Ishmael. C'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Biyom Tov Hamisha, jour de fête 5, Biyom Kippurim Shiva, jour de Kippour 7, ou Shabbat Shisha, et jour de Shabbat 6. En pochatin mehen, aval mosifin alehen. On n'a pas le droit d'en appeler moins, mais on peut en appeler plus. Mani. Alors notre Mishnah va comme qui? Rabbi Ishmael. Si comme Rabbi Ishmael Kachato c'est fait. Il y a une question concernant rajouter, puisque Rabbi Ishmael ne permet pas de rajouter plus, alors que notre Mishnah permet. Rabbi Akiva. Et si elle va comme Rabbi Akiva, Kacha Shivra, il y a une question concernant les 6 et 7 appelés, puisque dans notre Mishnah, 6 appelés c'est pour Kippour et 7 pour Shabbat, et Rabbi Akiva dit l'inverse. Amarava, Rabbi Ditana de Rabbi Ishmael. Notre Mishnah va comme une braïta enseignée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael. Le Tana de Rabbi Ishmael, une braïta enseignée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, Biyom Tov Hamisha, jour de fête 5, Biyom Kippurim Shisha, jour de Kippour 6, Shabbat Shivra, jour de Shabbat 7, En Pochatin Mehen, Aval Mosifin Alehen. On n'a pas le droit d'en appeler moins, mais on peut en appeler plus. Du vrai Rabbi Ishmael, c'est la vie de Rabbi Ishmael. Kasher de Rabbi Ishmael. Donc, demande à Gemara, il y a une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Ishmael, puisqu'une fois Rabbi Ishmael dit qu'on n'a pas le droit de rajouter plus, et là on voit que Rabbi Ishmael permet de rajouter plus. Très tanéa libre de Rabbi Ishmael. Effectivement, ces deux opinions de maître du temps de la Mishnah, suivant l'avis de Rabbi Ishmael. Maintenant, la de Tania, qui est l'auteur de cette braïta qui dit Biyom Tov Maharin Lavo ou Maharin Latzet. Jour de fête, on vient plus tard à la synagogue pour préparer le repas de fête, et on sort plus tôt pour manger le repas de fête. Yom Kippourim, jour de Kippour, Marim Lavo, Maharim Latzet. On vient plus tôt à la synagogue et on part plus tard. Le Shabbat, jour de Shabbat, Marim Lavo, on vient plus tôt parce que de toute façon le repas est préparé depuis la veille. Marim Latzet et on part plus tôt pour pouvoir manger le repas de Shabbat. Les Rabbi Akiva, est-ce que cette braïta, on va dire qu'elle va comme Rabbi Akiva, dit les Gavrayetera, puisque c'est lui qui dit que à Kippour, il y a un appelé en plus, et c'est pourquoi on sort plus tard. Afloutema Rabbi Ishmael, elle m'a dit non. On peut dire que elle va comme Rabbi Ishmael, de la fille, c'est droit des Yoma, parce que les prières de ce jour sont très nombreuses. La Gemara demande, Hanishlosha Hamisha Veshivra, Kenegelmi. C'est 3 appelés, 5 appelés, 7 appelés. C'est par rapport à qui? Il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Yitzhak ben Achmeni et un de ses compagnons, qui c'est Rabbi Shimon ben Pazi. Vamrela, d'autres disent Rabbi Shimon ben Pazi, c'est Rabbi Shimon ben Pazi et un de ses compagnons, Manu Rabbi Yitzhak ben Achmeni. Qui est-ce donc? Rabbi Yitzhak, fils de Achmeni. Vamrela, d'autres disent Rabbi Shmuel ben Achmeni, c'est Rabbi Shmuel ben Achmeni. Lundi, c'est par rapport au verset de la bénédiction sacerdotale, puisque le premier verset compte 3 mots, le second 5, troisième 7. L'autre dit, c'est par rapport aux 3 gardiens du pas de la porte du roi. 5 qui sont parmi ceux qui voient la face du roi. Et 7 qui sont ceux qui voient la face du roi. Et on fait mention de tout cela dans différents livres de la Bible. Tané Rav Yosef rapporte une braïta qui dit Gimel, Chamisha Veshivra, les 3, 5 et 7 appelés, font référence à Shlosha Shomrei Asaf, les 3 gardiens du pas de la porte du roi, Chamisha Miroe Penameler, 5 parmi ceux qui voient la face du roi, Shivra Roe Penameler, et 7 qui voient la face du roi. Abaye lui dit, mais jusqu'à maintenant, pourquoi le maître ne nous a-t-il pas donné cette explication? Il lui a dit, mais je ne savais pas
que vous aviez besoin de cela. Est-ce qu'une fois vous m'avez demandé quelque chose et je ne vous l'ai pas dit? Yaakov a demandé à Rav Yehuda. Les 6 appelés du jour de Kippour, c'est par rapport à qui? Il lui a dit, c'est par rapport aux 6 qui se sont tenus debout à la droite de Ezra et 6 à sa gauche lorsque il a lu à la Torah. Chez Neymar, comme il est dit et versé dans Nehemia. Vayamod Ezra Sofer. Ezra le scribe s'est tenu debout à Migdal Haetz sur une estrade en bois. Chez Rasoul Adavar. Qu'ils avaient fait pour cela. Vayamod etzlo Matitia, Veshema, Vaanaya, Veuria, Vechinkia, ou Maasia alimino. Et se sont tenus debout à côté de lui. Matitia et Shema et Anaya et Uria et Chinkia et Maaseya. À sa droite. Misemolo et à sa gauche, Pedaya ou Mishaël ou Malkia, Vechashum, Vechashbadana, Zecharia, Meshulam. Se sont tenus debout Pedaya, Mishaël, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zecharia et Meshulam. Aneshiva à vous. La Gemara dit oui, mais ceux qui étaient à sa gauche sont au nombre de 7, donc. Haïnu Zecharia et Meshulam. La Gemara dit Zecharia et Meshulam, c'est la même personne. Vamaïkaru Meshulam. Et pourquoi on l'a appelé Meshulam? Les Mishlam Berouvde. Parce que ses actions étaient parfaites. Dans nous Ramanan, le sage enseigne dans une braïta. Tous peuvent monter pour le compte des 7 appelés. Va filou katan, même un mineur, va filou isha et même une femme. Avalamour hachamim, mais nos sages ont enseigné isha lotikra batora. Une femme ne lira pas la Torah nekvot sibour à cause de l'honneur du public, puisque la femme n'a pas l'obligation de lire la Torah. C'est une honte que ce soit une femme qui lise à la place d'un homme qui lui en a l'obligation. On s'est posé une question. Maftir maouchi alim yan shiva. Est-ce que le dernier appelé, qui lit également le passage des prophètes, est-ce qu'il compte dans les 7? Ravuna et Rabbi Yirmiyah Baraba. Il y a une discussion là-dessus entre Ravuna et Rabbi Yirmiyah Baraba. Chanama Olé, l'un dit il compte, Chanama Eno Olé, et l'autre dit il ne compte pas. Mandema Olé, celui qui dit il compte, d'Akaré, puisqu'il y a la Torah. Mandema Eno Olé, celui qui dit il ne compte pas, qui dit Oula. Ça va comme Oula, Damaroula, parce que Oula dit Maftir Benavit Shikra Torah. Pourquoi celui qui lit le passage dans les prophètes doit lire à la Torah Trila avant cela? Le Kevot Torah, c'est par honneur pour la Torah. Le Kevot Mishum Kvot Torah, puisque c'est uniquement pour l'honneur de la Torah, pour ne pas qu'on dise qu'on monte uniquement pour les prophètes, les Minyan al-Osali qui ne comptent pas dans le compte des appelés. Mais Tivé, la Gemara objecte. À Maftir Ben Avi, une braïta dit, le dernier, qui lit le passage des prophètes, Loïfrot Me'esrim Ve'echad Psukim, doit pas lire moins que 21 versets dans les prophètes, Keneged Shiv'a chez Karubat Torah, par rapport aux 7 qui ont lu dans la Torah, chacun au moins 3 versets. Ve'imita. Si on dit que le dernier ne compte pas dans le compte des 7, donc ça veut dire qu'il lui en faut 8. Est-ce qu'il va bien? Donc il faudrait lire 24 versets dans les prophètes. Torah, la Gemara répond, étant donné que le dernier ne monte que pour l'honneur de la Torah, c'est pourquoi par rapport à lui, on n'a pas besoin non plus de lire des versets dans les prophètes. Rava pose une question là-dessus. Pourtant, le passage des prophètes que l'on lit tiré des versets de Jérémie, qui commence par ces mots, on le terme c'est fou, rajoutez vos holocaustes de l'Aver. Or, ce passage, il n'y a pas 21 versets. Avec Arinan, et on le lit, j'en ai atteint des salik Arinan. La Gemara dit là-bas, c'est différent parce que c'est la fin d'un sujet. Quand le sujet est terminé, on peut s'arrêter. Mais si c'est la fin d'un sujet, on n'a pas le droit. Pourtant, Rav Shmuel Baraba dit Zinin Sagin avec Kaim Nakame de Rabbi Yochanan. À plusieurs reprises, je me tenais debout devant Rabbi Yochanan. Et lorsque nous avions lu 10 versets dans les prophètes, Amarlan Afsiku, il nous a dit arrêtez. Comme chez Shtogeman Chani. La Gemara dit dans un endroit où il y a
quelqu'un qui traduit en araméen, hein, c'est différent, pour ne pas que ce soit trop long. Tani Rav Tachlifa bar Shmuel, comment enseigner Rav Tachlifa bar Shmuel à travers une braïta, lo shanu ela bemekom she'en turgeman. Ce qu'on a dit, c'est seulement dans un endroit où il n'y a pas quelqu'un pour traduire en araméen. Comme she'en turgeman, mais s'il y a quelqu'un qui traduit en araméen, pour sec, on s'arrête avant. Matiti, Misha suivante. En porsin al shema. On ne dit le passage du Kaddish et de Barechou pour commencer les bénédictions du Shema. Ven rovi nifnei teva. Et on ne monte devant l'Arche Sainte pour dire la répétition de la prière des 18 bénédictions. Ven osinet kapehen. Et les prêtres ne disent la bénédiction sacerdotale. Ven korin batora. Et on ne lit dans la Torah. Ven maftirin benavi. Et le dernier rappelé ne lit dans les prophètes. Ven aussi Mahamad ou Moshav. Et on ne fait les arrêts pour se tenir debout et s'asseoir lorsqu'on accompagne un mort à sa dernière demeure. Ven omrim birkat avelim. Et on ne dit la bénédiction des endeuillés. Vetanchume avelim. Et les phrases de consolation des endeuillés. Ou birkat ratanim. Et la bénédiction des mariés. Ven mezamnin. Et on ne dit les phrases de préparation aux actions de grâce après le repas Beshem avec le nom de Dieu, Parod Me'asara, pas si on est à moins de 10 personnes. Ou Bekarkarot Tisha ve Kohen. Et lorsqu'on rachète des terrains qui ont été sanctifiés, il faut, pour les évaluer, 9 personnes plus un prêtre. Ve'adam kaitsebahen, et pareil pour un homme. La Gemara demande bien à l'émile, d'où c'est toi qu'il faut 10? Ça m'a rappris à Baraba Rabbi Yochanan, rappris à Baraba Dionon Rabbi Yochanan de Markra, parce que le verset dit Venigdashti betor ben Israël, et je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël. Quand on a Mikdusha, loye par contre Maasara. De là on apprend que toute parole de sainteté, on ne peut la dire si on est moins de 10. Ça ne marche pas. Comment on voit ça dans le verset? Les Tani Rabbi Chia, Karien Braïta, de Rabbi Chia qui dit, tiens, tortor. On apprend par une similitude des termes. Dans 2 endroits, c'est marqué le terme à l'intérieur. Ici, c'est écrit, je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël. Mais c'est marqué ailleurs, dans les nombres. Séparez-vous de l'intérieur de l'assemblée. Et à partir de ce verset, on fait aussi une comparaison par similitude des termes, puisque c'est marqué ici et ailleurs le terme assemblée, dire tivatam, parce que c'est marqué ailleurs, an matai la'ida ra'a azot. Jusqu'à quand y aura-t-il cette mauvaise assemblée? Malé ananasara, de la manière que là-bas, c'était 10 personnes, cette assemblée, Afkan Asara, ici aussi, pour la sanctification, il faut 10. Ben aussi, Mahamad ou Mosha, par contre, Asara. La Misha disait qu'on ne peut pas faire la cérémonie d'être debout et assis quand on accompagne le mort, si on est moins que 10. Chez vous. Et la Gemara explique, étant donné qu'on a besoin de dire, levez-vous, personne chère, levez-vous. Asseyez-vous, personne chère, asseyez-vous. Mais s'il y a moins de 10, ce n'est pas correct d'employer ces termes. La Mishnah disait, on ne dit pas non plus la bénédiction des endeuillés, la bénédiction des mariés, etc. moins de 10. C'est quoi la bénédiction des endeuillés? Birkat Rehava. C'est la bénédiction qu'on disait lorsque tout le monde se rassemblait à la grande place pour être avec les endeuillés au retour d'avoir accompagné le mort. D'Amarabi Tzrak Amarabi Yochanan, comme a dit Rabbi Tzrak Rabbi Yochanan, Birkat Avelim, la bénédiction des endeuillés, Be'asara, doit être à 10. Ve'en Avelim la minyan. Et les endeuillés ne font pas partie du compte. Birkat Ratanim Be'asara, la bénédiction des mariés doit être aussi à 10. Ratanim la minyan. Et les mariés font partie du compte. Ve'en Mezanim Amazon Shem Parot Be'asara Ve'choulé. La Mishnah disait, on ne peut pas dire les phrases de préparation aux actions de grâce avant le repas, après le repas,
lorsqu'on les dit avec le nom de Dieu si on est moins que 10. Pourquoi? Dit la Gemara Kevan, étant donné qu'on a besoin de dire alors, bénissons pour notre Dieu Tout-Puissant, si on est moins que 10, ce n'est pas correct de mentionner alors le nom de Dieu. La Mishnah disait, les terrains immobiliers, pour les racheter, il faut être 9 plus un prêtre, et pour un homme aussi. Minan Emile, d'où le sait-on? Amar Shmuel Asara Kohanim Ktuvim Parasha. Shmuel dit parce que 10 fois c'est marqué le terme de prêtre dans ce passage, dans la Bible. Chad les gouffés. Un c'est pour lui-même, pour dire qu'il faut un prêtre. Veidar et tous les autres, avaient mirut achar mirut. Ce sont donc des exclusions qui viennent après une première exclusion. Ven mirut achar mirut et là les rabot. Or, une exclusion qui vient après une autre exclusion, c'est toujours pour inclure. C'est pourquoi les autres ne sont pas obligés d'être des prêtres. Shah Israélim, Chad Kohen. Il faut 9 Israël plus un prêtre. Veima Chamisha Kohanim, Chamisha Israélim. Peut-être, on va dire qu'il faudrait 5 prêtres et 5 Israël, puisque chaque fois, le suivant du premier, la première exclusion vient pour inclure. Ensuite, le suivant pour exclure. Ensuite, le suivant pour inclure, etc. Kashia. On reste sur la question. Vadam Kaitse Bahen, la Mishnah disait pour l'homme c'est pareil. Adam Mikadosh, est-ce qu'un homme est sanctifié? Amar Rabbi Abahu Omer de Mai Alai. Rabbi Abahu dit c'est dans le cas de quelqu'un qui dit je prends sur moi d'offrir ma valeur au sanctifié. Et Tania, quand c'est marqué dans le Braïta, Omer de Mai Alai, celui qui dit je prends sur moi d'offrir ma valeur au sanctifié, Shaminoto Ke'eved. On estime sa valeur comme on estimerait celle d'un esclave. Or, l'esclave a été juxtaposé au terrain immobilier. Dire-t-il, comme il est écrit dans Lévitique, et vous les transmettrez par héritage à vos enfants après vous pour être un terrain pour eux. Et c'est pourquoi ça a la même règle que les terrain. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 23 du DAF Kav Gimel.